Le criminel tente sa chance. Aujourd'hui, il a trouvé le jackpot. Maintenant, l'essentiel, c'est de ne pas tomber dans les pattes d'une flic fauchée. Mais avec des pattes trop petites, le méchant aura plus de chances de pouvoir s'échapper. Maintenant, il est tombé sur Alex. Elle et son partenaire, le Doberman, vont pas le louper. Qui sera la meilleure dans son travail? La flic riche ou la flic fauchée? C'est ce qu'on va découvrir. C'est le premier jour de travail des filles. Elles doivent s'installer chacune à leur bureau. Elles y mettent des photos, des documents et des fournitures de bureau. Et faut pas oublier les porte-bonheur. De l'or, de l'argent, beaucoup d'argent. Alex est habitué à un confort de luxe. Ça déplairait pas à Sue non plus. Mais sa pomme croquée est plus dans la bouche que sur son téléphone portable. Quand Alex va au travail, c'est impossible de la louper. Des boucles immaculées, une belle ceinture, un badge brillant et, bien sûr, du rouge à lèvres. Alex est toujours une star chez la police. Sue ne peut qu'envier sa partenaire. Oups, maintenant même sa réputation est tachée de ketchup. Mais de nos jours, la mode est à l'écologie. Ça veut dire que sa tenue en carton sera pas pire qu'une tenue Louis Vuitton. La classe Sue! Alex sait comment se remonter le moral au travail. Elle est prête à payer très cher pour avoir un café Starbucks. Bob a eu de la chance aujourd'hui. Quel regain d'énergie! Avec une pause café pareille, elle peut déplacer des montagnes maintenant. Quand Sue est noyée sous les rapports et les documents, elle a envie d'un boost pour la réveiller. Mais quand il n'y a plus de café, Sue la fauchée doit profiter de ce qu'elle a sous la main. Le prisonnier Bob est très heureux d'aider la police. Il est temps de prendre un vrai goûter de flic. Mais manger qu'un simple donut, c'est naze. C'est plus sympa d'utiliser ses outils de travail. Et c'est vachement meilleur comme ça. Et en plus, elle peut continuer à s'entraîner. Le dessert dessous se trouve dans un vieux dossier d'archives oubliées. Il ne brille pas d'un beau glaçage rose. Et ce donut semble littéralement mortel. Il est parfait pour taper sur quelqu'un. Même le prisonnier en a souffert. Il peut encore se contenter des miettes. Et s'entraîner au tir lui fera pas de mal à elle non plus. Pour créer un portrait, à partir de la description d'un témoin, vaut mieux avoir une imagination débordante et savoir bien dessiner. Alex avait eu une bonne note en cette matière. Mais aujourd'hui, son portrait est très similaire à celui du chanteur de BTS. Elle peut pas cacher son amour pour lui. C'est le moment de faire une danse passionnée. Sue aussi aimait ce sujet à la fac. Et ses portraits étaient toujours très précis. L'essentiel, c'est de bien comprendre les détails du narrateur. Et voilà, comment elle a pu avoir d'excellentes notes, c'est incompréhensible. Apparemment, avec les années, le talent, ça se perd. Il est temps de prendre les empreintes du suspect. Alex a toujours la technologie la plus avancée sur son ordinateur. En une seconde, elle peut retracer la vie entière de Bob avec ses empreintes. Voyons voir. Ici, Bob ferait tout pour un éclair au chocolat. Sa passion pour les desserts est sans limite. Et ici, il profite d'un vieux chewing-gum. Oh oh! Et là, on a une scène de film un peu plus dégueu. C'est l'heure d'aller chercher du popcorn. Bob n'a jamais eu autant honte devant une fille. Comme toujours, Sue n'a que des outils cheap pour travailler. À la place d'un capteur, elle a un marqueur noir. Voyons si cette empreinte digitale se trouve dans la base de données. C'est l'heure de commencer l'analyse. C'est dommage qu'elle n'ait pas bien étudié la physique à l'école. Elle va devoir trouver d'autres preuves. Avant la séance photo pour le rapport de police, il ne faut surtout pas oublier de lier les mains du criminel. Mais si elle n'a pas de menottes, elle doit faire preuve d'ingéniosité. Une ceinture fera l'affaire. Souris. Oups, le criminel a décidé de se faire la malle. Et le pantalon dessous aussi. Jolie culotte. Alex ne se sépare jamais de ses outils de travail top qualité.
Après tout, ils sont en or. De profil, de face, avec ces quelques photos, Bob est prêt à faire un portfolio complet. C'est pas tous les jours qu'il a autant d'or dans les mains. La pizza, ça détend toujours Alex à l'heure du déjeuner. Mais pas quand il n'y a rien dessus. Vaut mieux pas plaisanter avec une policière. Et le livreur a intérêt à se faire pardonner. Excuse acceptée. Sue aussi veut de la pizza à midi. Et elle a décidé d'adopter la tactique de sa partenaire. Après tout, 10 pizzas, c'est pas mal quand même. Se débarrasser de la garniture, quelle astuce brillante. Sauf que Sue a oublié qu'il y avait des caméras au poste. Et son tour de passe-passe n'a pas marché. Elle va devoir payer pour sa pizza. Ce joli toutou est le shérif en chef du bureau d'Alex. Toujours sur ses gardes. Il aide pendant l'enquête. Mais le partenaire fidèle de Sue, lui, est un rongeur, dont l'encas préféré est le fromage. Mais le rat n'est pas si reconnaissant que ça. Il est temps pour son partenaire de réfléchir à son comportement, dans son lieu de résidence habituel, derrière les barreaux. L'étape suivante consiste à identifier le complice du criminel. D'habitude, ils ne dénoncent pas leur partenaire. Mais Alex connaît un moyen de les faire céder. Il suffit juste d'une tentation chocolatée et d'un bon gâteau à la crème. Complice dénoncé. Et de retour à la case prison. Sue n'aime pas parler aux criminels. Pour trouver son complice, elle va employer les méthodes classiques. La bonne vieille lampe n'a pas marché, donc il est temps de passer à l'opération hamburger pourri. Oh là là, cette odeur! Bob va craquer. Les renforts vont avoir du boulot. Le pistolet en or d'Alex est son arme préférée. Sue ne peut que rêver d'une arme aussi luxueuse. Mais le chocolat, c'est meilleur que l'or. Les sirènes signalent une urgence. Le prisonnier Bob a décidé de s'échapper. Et ce pistolet en chocolat l'en a pas dissuadé du tout. Aujourd'hui, c'est un jour de fête au poste de police. Alex a arrêté le 100e criminel. C'est l'heure de manger du gâteau. Tout le monde fait la fête, même le prisonnier. Mais Sue n'a pas attendu d'être invitée pour se mettre à table. Et maintenant, c'est elle la 101e criminelle. Dans le monde de la police, les règles sont strictes. Si quelqu'un vole, il va en prison. Il y a toujours beaucoup de preuves sur une scène de crime. Et Alex va se mettre au travail. Apparemment, la fête n'a pas été si géniale, puisqu'ils sont même pas arrivés au dessert. Sue aussi est là. Évidemment, elle n'a pas l'air aussi impressionnante que sa partenaire Alex. Mais elle est prête à travailler dur. Mais l'épreuve était trop appétissante. Ah, ces flics affamés alors! Personne ne réussit à faire parler les criminels durant un interrogatoire autant qu'Alex. Mais arracher une confession sincère à un criminel, ça reste un défi. Alex joue gros. Et la nature cupide de Bob le trahit. Il a fait ses aveux, et grâce à ça, il peut dire adieu à son pot de vin. On dirait qu'il va bientôt se retrouver au tribunal. Sue a ses propres méthodes d'interrogatoire. Elle peut y arriver sans argent. Une vieille méthode testée et approuvée et, bien sûr, bon marché. Voyons si Bob a des nerfs d'acier. On dirait que le criminel n'a pas de chance. Cette symphonie insupportable ferait parler n'importe qui. Cool, ça a marché! Désormais, le premier mois de travail des filles au poste de police est terminé. C'est l'heure de se féliciter et d'échanger des cadeaux. Sue a eu un cure-dent en or.
La flic rebelle remonte dans son estime. Et pour Alex, le même bon vieux donut rassis. Pas comestible, mais symbolique au moins. Et Bob aussi y a eu droit.